Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Je sais qu'il y a beaucoup de novices sur cette chaîne et j'aimerais faire un rappel rapide, ok? Il faut comprendre certaines choses. La première, ce n'est pas juste investir dans les cryptos actifs, il faut savoir comment sécuriser vos crypto-monnaies, ok? Et le basic, c'est qu'il ne faut jamais laisser vos crypto-monnaies sur les échanges, ok? Si vous faites des transactions sur Binance, vous faites des transactions sur KuCoin, quel que soit l'échange centralisé à travers lesquels vous faites vos achats, il ne faut jamais laisser vos crypto-monnaies là-bas. Parce que tout ce qui est centralisé ne vous appartient pas, ok? La première des choses, c'est qu'il faut transférer ces crypto-monnaies dans ce qu'on appelle les cold wallets ou les hard wallets, ok? Dans les cold wallets, ça peut être MetaMask, Cross Wallet et les hard wallets, c'est un peu le style, pardon, les hot wallets, c'est un peu le style MetaMask, Cross Wallet. Les cold wallets ou les hard wallets, c'est un peu le style euh, Ledger et Trezor, ok? Et maintenant, la question que vous devez aussi vous poser, est-ce que ces wallets sont secure? Je suis tombé sur un article que je vais le partager avec vous tout à l'heure. Un instant, je vais partager mon écran. Et désolé pour la qualité de ma voix, je suis enrhumé. Waouh! En passant, regardez un peu le marché, les gars. C'est grave, hein? Le Bitcoin se vend à 26 000. Il y a une baisse de 11,4% en 7 jours. Ethereum, 9,9% en 7 jours. BNB, 13,3%. Regardez un peu les gens qui perdent le plus. Les gens. Wow. ApeCoin, 26%. Uniswap, 25% de baisse. Shiba, 22%. CurveDAO 22%, PP 21%. Ouais, les shitcoins se font tabasser le plus souvent très fort. Hein. Wow, Polygon 20%. Les gars, ne perdez pas le focus sur l'objectif, ok? Ça, c'est temporaire, c'est un cycle, ok? Le bull market arrive. 1 an, 2 ans, on aura notre bull market. Bon, aujourd'hui, je voulais parler un peu des wallets, de la sécurité des wallets que nous utilisons. OK? Comme je l'ai dit, ne laissez jamais vos cryptos actifs dans les échanges centralisés, à moins que vous ne le gardez que pour les transactions pour créer. OK? Mais si vous avez un objectif long terme, ne jamais laisser vos cryptos actifs dans les échanges centralisés. OK? Quand il n'y a pas d'échange centralisé, la Binance, par exemple, un instant, euh, Exchange, Synchronized Crypto Exchange. Voici les échanges, voici les échanges centralisés dont j'ai parlé à Binance, Coinbase, Bybit, Kraken, KuCoin. Ne laissez jamais vos sous là-bas. OK? Tant que vous laissez vos sous là-bas, ça ne vous appartient pas. C'est la première des choses. Maintenant, en termes d'échanges décentralisés, il y a les trucs comme Uniswap, Curve. Pour utiliser ça, il faut utiliser un wallet en quelque sorte décentralisé comme MetaMask, Cross Wallet et autres. OK? Et le plus souvent, le safe way, la manière pour moi, hein, la manière la plus secure, qui n'est pas toujours 100% secure, c'est utiliser par exemple les hard wallets comme Ledger Wallet. OK, c'est un peu ça les Ledger Wallet. Et quand vous achetez les Ledger Wallet, il faut aller l'acheter directement chez le fournisseur. OK, il ne faut pas aller sur Amazon le fait et tout parce que les gars peuvent trafiquer le code autour de ça et voler vos crypto-monnaies. OK, il y a Ledger Wallet et il y a aussi le Trésor. Ce sont des choses, ce sont des wallets, des porte-monnaies, des cryptos qui ont été sur le marché un peu longtemps, qui ont déjà fait leur preuve. OK, donc, et encore, pour les acheter, il faut directement aller chez le fournisseur et on vous le poste. Hein, c'est plus secure comme ça. N'achetez pas une tierce personne. OK? Allez directement vers eux le faire. À moins que la tierce personne, vous le faites extrêmement confiance. OK? Et dans les crypto-monnaies, on ne fait confiance à personne. OK? Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, la question que vous devez vous poser, est-ce que ces wallets-ci
dépendamment de ce que vous utilisez, sont aussi sécures que ça. Est-ce qu'ils performent ce qu'on appelle le dog testing, black dog testing, penetration testing, fortified testing? Ce sont des procédés au niveau de la sécurité, des softwares qu'on utilise pour voir si une application est protégée contre les piratages, les hacks et autres. OK? Donc, il faut suivre, il faut prêter attention à ça. Je suis tombé sur un article tout à l'heure qui a attiré mon attention et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo rapide. Tom Blackstone de Cointelegraph, il a fait une recherche et il a constaté que 6 des 45 crypto-monnaies les plus répandues ne performent pas ce qu'on appelle le penetration testing. Le penetration testing, c'est quoi? Le penetration testing, c'est que c'est un procédé au niveau de la sécurité des applications qui donne à une compagnie tierce l'opportunité d'attaquer votre plateforme à travers certaines méthodes. OK? Et cette compagnie prend le temps, peut-être durant un mois, attaque votre système à travers certains procédés de hack pour voir si votre système est assez solide. OK? Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que il n'y a que 6 des 45 wallets les plus répandus qu'on utilise qui le font. OK? C'est vraiment inquiétant. OK? Donc, souvent, on met nos fonds dans certains wallets. On espère que ces wallets ont en quelque sorte certains principes, certains guidelines qui mettent en place pour assurer la protection de nos cryptos. Mais néanmoins, ce n'est toujours pas le cas. OK? Et d'après leur analyse, les wallets, OK, les porte-monnaies des crypto-monnaies, les porte-monnaies les plus sécures, ils ont mentionné par exemple MetaMask, Zengo, Rabi, Cross Wallet, Coinbase Wallet, OK? Ils disent que ça c'est les plus sécures, OK? Et vous pouvez voir l'article, je vais le poster dans la description de la vidéo. C'est un peu ça l'article. Et une autre façon de mieux protéger vos crypto-monnaies, c'est que quand vous le mettez dans MetaMask, vous pouvez ajouter une seconde sécurité autour de ça à travers le hard wallet. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec Trezor et Ledger, vous pouvez connecter votre wallet à travers ça. Ça veut dire que si quelqu'un attaque votre MetaMask, il faudrait que la personne ait votre hard wallet comme Trezor pour pouvoir avoir accès à vos fonds. OK? Il faut essayer de faire cette liaison aussi. Je vais vous montrer dans une vidéo prochaine comment le faire. Je vous invite à lire l'article, de comprendre comment protéger vos crypto-monnaies parce qu'il ne suffit pas d'investir. Il faut aussi vous protéger contre ces attaques-là, contre ces piratages-là. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. OK? Ciao.